Ça, c'est un carnet préfabriqué à l'aquarelle dans lequel je peins lorsque je fais tous mes lives en direct avec les élèves. Et en même pas un mois, j'ai fini l'intégralité de ce carnet. Mais je ne me voyais pas reprendre exactement le même carnet et je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Donc il a fallu que je trouve autre chose et c'est ce carnet que j'ai créé. Alors le petit cœur, c'est pas moi qui l'ai fait, hein. Et ce carnet, je le trouve absolument génial. J'y consigne toutes mes aquarelles que je fais pendant les lives avec les élèves. Et cette façon de procéder a complètement changé ma manière de pratiquer. Parce qu'avant, je prenais des feuilles volantes pour transmettre toutes mes techniques et toutes mes explications aux élèves. Là, c'était pour expliquer la fusion des couleurs. Là, c'était pour expliquer l'ombre sur un bâtiment. Là, c'était pour expliquer comment peindre un tracteur. Là, c'est pour expliquer comment peindre des bâtiments en perspective. Et là, c'était pour expliquer comment peindre un joli champ verdoyant. Mais le problème, c'est que je commençais à accumuler pas mal de feuilles. Et le truc, c'est que pendant ces lives, il y a des trésors de l'aquarelle qui ressortent en permanence. Et ces trésors-là, je trouvais dommage de ne pas les exploiter. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous montrer en 5 étapes comment réaliser ce type de carnet qui permet de consigner ce que j'appelle votre mémoire artistique. Tous les trésors que l'aquarelle peut vous offrir, vous les avez à ce moment-là dans un carnet. Et notamment, ce que je voulais, c'était un format un peu plus grand que celui-là. Et du coup, en faisant mon propre carnet, j'ai pu maîtriser la taille de mes feuilles. Et dans cette vidéo, je vais faire même un carnet plus grand que ça parce que moi, j'ai l'habitude de peindre sur du quart de Jésus comme ici. Ça, c'est une taille de feuille qui est plus grande que le carnet que j'ai réalisé. Donc là, je vais en faire un qui a cette taille-là. Et le top du top sur ce type de carnet, c'est que vous pouvez tester plein de papiers différents. Si vous prenez un carnet tout fait, vous ne pouvez pas choisir votre papier. Il vous est imposé. Alors que si vous faites votre propre carnet, et bien là, vous pouvez voir, c'est un carnet Anne Mule, c'est du papier expression, 300 grammes par mètre carré et c'est du grain fin. Et donc ça tombe bien. Dans quelques minutes, j'ai un live avec les élèves. J'ai déjà rempli l'intégralité de ce carnet-là. Et donc, je vais pouvoir construire avec vous dans cette vidéo le nouveau carnet avec les 5 étapes suivantes. Étape numéro 1, rassembler des feuilles de papier au format Jésus, c'est-à-dire 76 cm par 56 cm. En termes de nombre de feuilles, je vous conseille d'en avoir au moins 5. Dans le cadre de cette vidéo, je vais utiliser 6 feuilles au format Jésus. Et pour vous donner une idée, le carnet précédent comportait une vingtaine de feuilles et ça correspond à 5 feuilles au format Jésus. En termes de papier, je vous conseille vivement de prendre du papier 100% coton. Globalement, une feuille de papier au format Jésus, ça oscille entre 4 et 6 euros. Ce qui fait que pour un carnet de 24 pages, ça vous revient à une trentaine d'euros. Par rapport à des carnets comme ça qui coûtent beaucoup plus cher pour une taille de papier qui est largement inférieure, pour moi, il n'y a pas photo. Économiquement, c'est beaucoup plus rentable de faire votre carnet vous-même. Deuxième étape, vous rassemblez les feuilles de papier 2 par 2 ou 3 par 3. Moi, je vais le faire 3 par 3. Ça dépend de votre force et vous allez comprendre pourquoi. Donc là, on peut constater que les coins correspondent, les feuilles de papier se superposent parfaitement. À partir de là, vous tracez une droite horizontale au milieu de la hauteur et une droite verticale au milieu de la largeur. Voilà, donc là, c'est le centre. Je trace ma première droite, je trace ma deuxième droite. Vous recalez bien les feuilles entre elles et à partir de là, vous prenez une paire de ciseaux assez solide quand même. Des ciseaux pour enfants, ça va pas passer par exemple. Et là, vous découpez votre paquet de 3 feuilles. Alors, pourquoi par 3? Parce que ça prend quand même du temps. Donc ici, il faut un petit peu de force. Vous calez bien les feuilles en haut ici et vous continuez de découper. Une fois que vous avez les 2 morceaux, vous en prenez un et vous faites la même chose. Vous calez les feuilles et vous découpez. Je démarre, je cale les feuilles en haut parce que si vous calez pas les feuilles en haut, elles vont avoir tendance à se décaler ici. Donc là, calez-les bien et vous découpez vos feuilles. Et vous n'avez pas besoin d'être au millimètre près. C'est pour ça que vous pouvez vous permettre d'en prendre 3 par 3. Donc là, j'ai déjà 6 feuilles. Je prends mon autre paquet, je fais la même chose. Ça nous fait à ce moment-là une douzaine de feuilles. Je les mets dans un coin et je m'occupe du paquet suivant. Si vous trouvez ce contenu utile, je vous invite à imaginer l'impossible. Qu'est-ce qui vous semble inaccessible à l'aquarelle aujourd'hui? Est-ce que c'est créer de magnifiques aquarelles dans la spontanéité, la légèreté et le lâcher-prise? Est-ce que c'est être capable de capturer l'ambiance et l'émotion d'un lieu qui vous touche? Est-ce que c'est le plaisir d'offrir, de montrer ou d'exposer des aquarelles dont vous êtes fier? Quelle que soit votre réponse, ma spécialité est de vous aider à rendre cette chose qui vous semble aujourd'hui impossible à l'aquarelle possible. Pour découvrir ma méthode exacte et 100% gratuite qui va vous permettre d'accomplir l'impossible à l'aquarelle, il vous suffit de cliquer sur le bouton en description de cette vidéo, de renseigner votre adresse email et de cliquer sur le bouton pour valider.
Et voilà mon deuxième paquet qui est réalisé. Je le rassemble avec mon premier paquet, ce qui me permet d'obtenir 24 feuilles pour mon nouveau carnet. Je mets le paquet de côté. Étape numéro 3, ça va consister à percer 2 trous ici. Pour ça, je vous conseille de surélever votre bloc de feuilles. Là, en l'occurrence, je vais prendre 2 petits cartons. J'aurais pu en prendre un grand. Je positionne ici mon bloc. Je prends une perceuse. Ensuite, il me faut un forêt. Alors moi, je vous conseille de prendre au moins 3 mm ici. Là, je vais prendre le forêt à bois 3 mm. Je suis bricoleur à mes heures perdues. Là, je positionne le forêt à l'intérieur. Et ici, globalement, je vous conseille de percer un trou ici, à peu près à 1,5 cm du bord. Et puis à environ 5 cm là de la hauteur. Donc quelque chose comme ça, éventuellement, il y a un trou ici. Et puis il y a un autre trou ici. Peut-être que je peux le mettre un petit peu plus bas, voilà. Et donc là, il n'y a plus qu'à prendre la perceuse et on retire le trou. Et on reperce de l'autre côté. Voilà. Et voilà. Ensuite, vous prenez du fil, hop, vous insérez le fil à l'intérieur du trou. Avec un 3 mm, c'est vraiment bien. Après, ça dépend aussi de l'épaisseur de votre fil. Le fil, je fais le tour, je repasse de l'autre côté, je l'enfonce jusqu'à ce que je le vois apparaître de l'autre côté. Je le tire. J'ai l'impression de faire de la couture là. Ici, il faut faire attention à pas déplacer les feuilles parce que sinon les trous ne vont plus correspondre. C'est pour ça qu'une fois que vous avez fait les trous, essayez le plus vite possible d'insérer le fil, comme ça vous êtes tranquille. Après, moi ce que je fais, c'est que je prends toute cette longueur là, je m'arrête à peu près ici et à partir de là, je peux découper mon fil. Vous essayez de voir si le fil arrive à circuler. S'il arrive à circuler comme ça, que vous arrivez à tirer des deux côtés, c'est bon signe. C'est quand même du papier en coton, donc c'est assez solide. Ça va pas déchirer votre papier même si vous tirez, hein. Et à partir de là, vous faites un nœud. En termes de longueur, l'objectif c'est de pouvoir prendre votre carnet un peu comme ça. Là, je le tire complètement et en fait, au niveau de la longueur de votre fil, ça devient une forme de anse. Et cette longueur-là vous donne la latitude pour pouvoir bouger toutes vos feuilles de papier tranquillement. Donc moi, c'est pareil. Pour une forme de anse, je suis à peu près à ce niveau-là, comme ça. Et donc, j'ai plus qu'à faire un premier nœud et puis un double nœud. Donc ça, c'était l'étape numéro 4, mettre votre fil. Et donc là, votre carnet est presque prêt. Comme vous pouvez le voir, c'est hyper facile de tourner les différentes feuilles. Vous pouvez facilement le transporter comme ça. Et l'étape numéro 5 consiste juste à indiquer quel est le type de papier que vous utilisez. Alors ça, c'est de la marque Clairefontaine. C'est le papier Fontaine. C'est du 300 grammes par mètre carré et c'est du grain fin. Et donc là, vous voyez que le papier Expression avait un format plus petit que le papier Clairefontaine. À la base, c'était pas vraiment du format Jésus, c'était un petit peu plus petit, j'ai découpé en 4 et ça m'a quand même fait un carnet qui m'a duré un bon mois. Et là maintenant, j'ai un tout nouveau carnet au format quart de Jésus, donc c'est vraiment mon format de prédilection. Je vais pouvoir peindre plein de petites choses avec les élèves, ça va être trop bien. Si vous voulez, vous pouvez aussi mettre la date qui baptise votre nouveau carnet. Et donc à la fin, ce que vous allez obtenir, c'est un endroit où vous allez consigner tous vos trésors. Et ça, pour moi, c'est le top pour développer votre créativité parce que si vous êtes en manque d'idées, vous jetez un œil dans votre carnet, vous dites « Ah tiens, à quoi ça me fait penser ça? À quoi ça me fait penser ça ?» C'est absolument génial. Et pour moi, le plus gros avantage d'un carnet comme ça, c'est que autant sur des aquarelles complètes comme celle-là ou celle-là dont vous trouvez tous les tutos sur ma chaîne YouTube, il y a une forme de pression du résultat lorsqu'on se met à peindre. Autant lorsqu'on est dans un carnet et qu'on fait plein de petits exercices comme ça, on n'a aucune pression du résultat et là on s'amuse. Faire votre propre carnet est probablement un des meilleurs investissements que vous puissiez faire dans votre pratique. Si vous avez déjà réalisé des carnets d'aquarelle, vous avez probablement plein d'astuces que je connais pas. Moi c'est plutôt système D, mais honnêtement ça fonctionne très très bien.